point préalable, nous tenons à votre disposition toutes les diapos que vous allez voir dans cette vidéo. Alors, le jeu des détectives, ça se joue après gauche-droit limbique cortex et avant la remise de la page cadran. Et chacun va voir dans quelle mesure il s'identifie aux 4 détectives qu'on va lui présenter. Le jeu, c'est de découvrir son profil à travers celui d'un détective. Les 4 qu'on a choisis sont donc Grissom, les experts. On va présenter le profil des experts, on va interviewer les personnes, parce que souvent les participants connaissent les détectives, comment s'y prennent les experts, comment ils arrivent à résoudre. Et à travers ça, on va décrire les comportements cortex gauche. Idem, on recommence avec notre ami Colombo, pour le coup tout le monde connaît. Colombo, ce qu'il caractérise, outre toutes ses qualités, malin, observateur, intuitif, il y en a une qui est distincte de tous les autres, c'est l'obsession du détail quand et du détail comment. Quand, parce que c'est toujours le petit décalage de quelques secondes qui va trahir le coupable, et comment, c'est comment il a fait, quel est le chaînon manquant, qu'est-ce qui prouve qu'il est coupable. Côté limbique droit, c'est vieillissant, Maigret, mais on n'a pas trouvé mieux. Vieillissant, mais très parlant, puisque Maigret, c'est l'interview, c'est la relation, c'est faire émerger par le dialogue les intérêts divergents, les haines, les antipathies. Et finalement, les limbiques droits vont bien se retrouver dans ce système de résolution. Et enfin, Patrick Jane, le mentaliste, bon, projection, imagination, hypothèse, cortex droit. Voilà, on présente donc 4 diapos et à travers les 4 détectives, on fait émerger les 4 préférences. Ils ont chacun un profil très particulier et alors il y a plusieurs avantages à procéder comme ça. Le premier, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas un profil pour réussir. Les 4 réussissent dans leur job et les 4 sont performants dans leur job avec des méthodes complètement différentes pour un métier identique. Deuxième mouvement du jeu des détectives, ça c'est après avoir remis sa page cadran à chacun. On va leur soumettre une première enquête avec la façon dont l'enquête a été résolue et ça va nous permettre de valider qu'ils ont bien compris les préférences. Et donc, on leur montre le déroulement de l'enquête, on leur montre la façon dont le détective s'y est pris, et donc, vous en tirez la conclusion que quel est le profil du détective qui a résolu cette enquête. Est-ce qu'on a un Maigret, est-ce qu'on a un Grissom, est-ce qu'on a un Patrick Jane, est-ce qu'on a un Colombo? Très, très intéressant quand les gens identifient beaucoup mieux les enquêtes et l'auteur de l'enquête d'un profil qui ressemble au leur. On peut intéresser la partie un peu plus. On va présenter une des 4 situations, mais après tout, vous pouvez jouer 4 fois avec les 4. En tout cas, commençons par une des 4 situations. On va montrer le déroulé du crime et on va dire à nos participants, on va les faire jouer par groupe de 2, 4 groupes de 2 par exemple, et chaque groupe doit dire comment s'il serait pris un limbique gauche, un limbique droit, un cortex gauche, un cortex droit, pour résoudre cette énigme. Et lors du débrief, il nous restera à établir le parallèle entre le détective et le manager et comment les comportements de l'un sont productifs dans le job de l'autre.